Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On se retrouve aujourd'hui, on est le 28 juin 2022, il est 11h37 au moment où je tourne cette vidéo. On va parler crypto-monnaie comme d'habitude, on va regarder la pattern qui est en train de se faire sur le Bitcoin qui annonce certainement un retour vers les bottoms. En parallèle, on va regarder aussi ETH qui nous a fait des petits moves intéressants, un peu à la Bitcoin aussi. C'est lui qui est un peu en train de driver vers la hausse les altcoins en ce moment, mais on va voir que si le Bitcoin décide de retourner voir les bottoms, ils vont certainement tous retourner voir leur bottom. On commence rapidement avec le SPX qui a ouvert dans le rouge hier, enfin qui a ouvert dans le vert et qui a fait une bougie rouge. Dans tous les cas, on est en train d'essayer de combler ces creux. On va peut-être aller combler ce gap ici qu'on a créé, qui correspondrait bien au haut de ce biseau descendant, du coup, pour retenter un short par ici, pour aller titiller de nouveau plus bas, puisque pour l'instant, oui, il y a en daily un retournement, mais on est sur un V, donc on viendra certainement ici retater ce V pour former potentiellement un W ou pas, ou simplement le casser et aller au plus bas. N'oublions pas que c'est quand même ce marché-là qui drive les crypto-monnaies aussi, puisque c'est des risques et que du coup on est allié au SP500. Du coup, dimanche, je parlais qu'il voilà, il y avait beaucoup de positions qui s'ouvraient, notamment en short. On va passer en 4 heures puisque c'est ce qui va nous intéresser. Euh, on a eu du drive qui venait, vous voyez, Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher les liquidités short ici, clac, et hop, il a tout de suite réintégré. Et là, on commence à faire des M en 4 heures. Donc j'en ai parlé sur mon compte Twitter hier. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les vendeurs ont repris la main sur ce momentum. Et ici, on a une nouvelle pattern enfin une nouvelle pattern. On a un M avec une trendline baissière qui est celle-ci. À voir si elle continue à faire résistance. En tout cas, ici, en termes de statistiques, on a plus de chances en ouvrant un short qu'en ouvrant un long. Il faut le savoir. Dans tous les cas, si on revient tester le bottom, deux possibilités. On l'enfonce complètement, avec un mouvement violent du SP500 aussi qui accompagnera ça. Ou on vient simplement tester le bottom et former potentiellement un W pour un rallye d'été. Deux zones intéressantes qui sont quand même au même endroit. Donc on a le point of control, donc ici, qui est la dernière zone où on a bloqué des vendeurs au plus bas. Donc c'est la zone verte, on va dire foncée. Et la zone vert clair qui est pas très bien placée du tout. Hop, qui est du coup simplement la zone de rechargement de longue de ce mouvement entier, donc qui se trouve ici. Donc voilà, on a deux zones avec très peu d'échanges. Donc pourquoi pas revenir tâter ces endroits-là, qui sont bien sûr en dessous des 20 000, puisque le gros volume profile, hein, le gros du volume, est toujours aux 20 000 dollars. Donc potentiellement un retest ici des allez, entre les 18 et les 19 000. Voilà pour Bitcoin. Pour Ethereum, on a fait exactement la même pattern, hein, donc c'est un peu lui qui a drivé. Vous voyez, il est un peu plus, il est allé beaucoup plus haut. On n'est pas venu chercher ce dernier point de liquidité, on s'est arrêté juste avant. J'ai regardé aussi sur le BTC. Ce que j'avais noté, c'était que si vraiment on avait un rallye vénère, on pouvait retater la résistance qui est là-haut, au niveau du premier arrêt. Mais bon, si Bitcoin décide déjà de faire un retournement à l'heure actuelle, je pense qu'on n'aura pas ce mouvement. Même si pour le coup, Ethereum a l'air de vouloir pousser vers le nord, hein. Un point aussi qui pourrait nous faire penser que le marché en fait a fait on va dire, un truc un peu spécial, parce qu'en général quand même quand il vient chercher des liquidités, il repart à la baisse tout de suite, puisqu'il liquide les shorts pour les enlever, puis après il part à la baisse. Pourquoi je dis que c'est assez étrange, c'est que à l'heure actuelle, dès qu'on a le moindre rebond, on a énormément de shorters qui rentrent en position. On le voit ici, regardez-moi ça, hausse de l'open interest on est passé donc là sur le plus bas de 4,49. Là, on est à 4,80. Donc, on a augmenté de 400 millions les open interest avec des mouvements. Voilà. Vous voyez le ratio long qui commence à drop. Donc, ça veut dire que là, il y a quand même beaucoup de shorters qui sont rentrés ici. Et après, un funding qui alterne positif-négatif. Donc, on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de long ou beaucoup de short. De toute façon, on est autour du 50. Voilà. On a plus de probabilité de valider un short puisqu'on est quand même sur une tendance baissière en soi, mais c'est pas dit qu'on fasse pas un mouvement du style hop et on vienne casser les liquidités et on retourne au nord dû aux liquidations qui sont en train de se créer au nord. On a les mêmes sur ETH. Ah non, peut-être pas. Ah oui, j'ai oublié de valider ETH ici. Alors est-ce qu'on a exactement le même move? On va le découvrir ensemble, comme ça. Hop, bon, on a exactement pareil. Sur ETH, on est clairement en train de shorter aussi. On n'est pas autant que le Bitcoin, bien entendu. On est 2,94 à 14, donc on est sur 200 millions d'open interest qui se sont mis là sur cette montée avec des shorts, hein. Donc voilà, la dernière fois qu'on a eu ce ratio ici, on a eu des petites poussées. Donc pourquoi pas avoir encore une poussée derrière.
À voir. Pour l'instant, en tout cas, on a du FOMO. Ce qui est étrange, ce qui pourrait être étrange, en fait, c'est que pendant que ça monte, ça descende, donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de shorters qui rentrent en position, on a un funding qui monte, mais c'est aussi qu'on a liquidé pas mal de shorters sur cette mèche. On a venu liquider tous les mecs qui étaient ici, qui étaient en stop là, vous voyez, au niveau des 1219, on est venu les liquider, et du coup, comme on a liquidé des positions short, ben forcément le funding est monté. Donc, à voir s'il redescend, si on continue ce pattern avec le fait qu'il redescende ou pas, ça pourrait être voilà, une accentuation du fait que ça peut quand même pump hein, Niveau altcoin, pareil, on voit une hausse des open interest avec un funding qui reste dans le négatif, donc probablement des gens qui se mettent à shorter un petit peu les alts. Donc c'est quand même, pour moi, cet order flow, c'est quand même un order flow qui est plutôt positif à une montée des prix et non pas une descente. Hélas, hélas c'est la kélos, le fait est que maintenant on est sous le plus gros du volume qui est ici au 21 000, et donc du coup on a quand même énorme, regardez-moi toutes ces mèches, donc là il y a énormément de vendeurs, on peut le voir, on doit pouvoir faire un carré là, tech de là à là, on a quand même, bon, ils sont fait déborder, on va dire, un petit coup. Mais de là à là, on a des vendeurs ultra agressifs. Hein. On le voit, hein, une mèche, deux mèches, trois mèches, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bon, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bougies déjà. Et on fait que ici, ça short. Donc autant ils arrivent, on refait un test, bon, et ben, ils arrivent à rejeter, ils rejettent fort, autant on les casse, on s'installe au-dessus. Là, là, il va y avoir de la panique au niveau des vendeurs et on pourra potentiellement faire un rallye sur Bitcoin qui nous ramènerait vers les 23 000 ici aux zones de liquidité, donc 22 995,73. Bref, et ça permettrait à ETH du coup d'aller chercher potentiellement son premier arrêt. Donc là, je l'ai mis là-bas, mais potentiellement ici au 1372 $. Donc vraiment deux possibilités. Personnellement, dans un marché baissier, je pense que les shorts ont plus de tendance à réussir, mais c'est vrai que l'order flow montre tellement de positions qui s'ouvrent en short euh, que je me dis qu'on pourrait très bien aller chercher les liquidités short. Hein. Donc au moins faire un move qui fait hop là, allez, vous avez tous voulu short parce que c'était trop facile et finalement on vous éclate tous. En termes de, je vais regarder, mais voilà, en termes de spread, en plus, on est bien dans le négatif. De toute façon, on l'est depuis un moment, donc on est quand même sur quelque chose qui est plutôt. Ah, quoique, il est en train de remonter. Ouais, je sais pas. À voir. En tout cas, mon instinct me dit de shorter, mais l'order flow me dit il y a trop de shorters qui rentrent en position. Donc qui aura raison on verra bien. On verra bien dans la suite, sûrement aujourd'hui ou demain, avec l'arrivée des Américains, parce qu'en général, le marché bouge avec eux. On le voit sur cette bougie hier. Et sur cette bougie aussi ici. Donc voilà, quand les choses se font sans eux, en général, ils décident par eux-mêmes. Donc faites attention à vous. De toute façon, on parlera pas de bottom ici, hein, les gars. On est en été, donc le bottom, ça se passe jamais en été. Je vais essayer de vous faire un thread dans la semaine ou ce week-end sur justement les différents rallyes entre guillemets d'été. Retourner en fait un peu dans le passé et voir voir ce que ça a donné les différents étés, ce qui s'est passé, si on a eu des rallyes, des retracements, des choses comme ça, je pense que ça peut être intéressant de revenir sur l'histoire, parce qu'on en a quand même eu une bonne dizaine, donc au moins faire les 5-6 derniers, et essayer de voir si on a un pattern qui se dégage, et essayer de voir la tendance qui va se passer cet été. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je parlerai pas d'alcool non plus aujourd'hui. On se retrouvera jeudi pour une petite vidéo pareil sur l'order flow, voir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est plutôt l'order flow qui a eu raison? En général, c'est ça. Ou est-ce que c'est plutôt mon instinct qui me dit en 4 heures, on a quand même une pattern de short avec un retour potentiellement en retest entre les 19 000 et les 18 000 $. À voir. En tout cas, on se tient au courant. On se voit jeudi. Allez, à plus. Passez un bon lundi. Un bon mardi. Ciao.